Dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Par l'amour de Christ et par fondation, nous avons quitté maison et famille pour être témoins de Jésus. De l'équipe de communication de la Société des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle de ce dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, année liturgique A, afin de nous préparer à la rencontre dominicale avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 3, versets 2 à 6 et 12 à 14. Le psaume est le 127-128. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 21. Enfin, l'évangile nous est donné par Saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15 et 19 à 23. Nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Tobin Duku pour nous accompagner jusqu'à ce dimanche. Frères et sœurs dans le Christ, en cette fête de la Sainte Famille, la parole de Dieu retourne notre regard vers le trésor le plus sacré que Dieu ait placé entre les mains des hommes, la famille. L'Évangile nous présente Marie et Joseph protégeant l'enfant Jésus alors qu'il fouille en Égypte, nous montrant que même les familles les plus saintes sont confrontées à la peur, au danger et à l'instabilité. Ils vivèrent dans l'incertitude de l'exil, mais leur foi, leur courage et leur obéissance les soutenaient. La Sainte Famille nous rappelle que la sainteté dans la vie familiale ne se mesure pas à la perfection ou à l'absence de difficultés, mais à l'unité, au sacrifice, à la fidélité à Dieu et à un profond sens de responsabilité les uns envers les autres. Ben Sirac III nous rappelle le lien sacré qui unit les parents et les enfants, en nous disant que ceux qui craignent le Seigneur honorent leurs parents. Les parents sont appelés à guider, protéger et former leurs enfants. Et les enfants sont appelés à honorer, respecter et prendre soin de leurs parents, en particulier dans les moments de faiblesse et de vieillesse. Saint Paul poursuit cette invitation en nous appelant à nous revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience et surtout d'amour. Vertus qui ne sont pas facultatives dans un foyer, mais essentielles à la paix et à l'harmonie. La lettre aux Colossiens 3, 12 à 14. Ils enseignent en outre aux parents de ne pas provoquer leurs enfants, mais de les élever dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Nous rappelons que l'autorité dans la famille doit être exercée avec soin, guidance et tendresse, et non avec domination et dureté. Aujourd'hui, plus que jamais, les familles sont confrontées à des réels défis: l'érosion des valeurs fondamentales, la rupture de la communication, l'envie, le ressentiment et le rythme effréné de la vie volent un temps précieux à ceux qui comptent le plus. Souvent, les familles ne se réunissent que pour des funérailles ou des urgences, rarement pour des moments de joie authentique. Nous sommes appelés à nous demander, célébrons-nous vraiment la présence de nos proches? Les soutenons-nous dans leurs efforts et honorons-nous leurs efforts, qu'ils soient petits ou grands? Ben Sirac 3,12 exhorte les enfants à prendre soin de leurs parents âgés, en reconnaissant les sacrifices qui leur ont donné la vie et leur ont permis de subsister. Parfois, le simple fait d'être ensemble en paix, sans haine, sans rivalité, sans rancune cachée, ni querelle familiale, est une raison suffisante pour se réjouir en famille. Ne soyons pas seulement des personnes qui souhaitent la paix aux morts, tout en oubliant d'apporter la paix aux vivants. La paix véritable doit commencer dès maintenant dans nos foyers, à l'image de la paix
et de la confiance de Marie et Joseph et découler en fin de compte du Christ et du cœur du Christ. La Sainte Famille nous enseigne que les parents ont une mission sacrée, faire de leurs enfants une priorité, les guider avec amour et être véritablement présents. Le travail, l'ambition et les obligations sociales ne doivent jamais remplacer ou étouffer la responsabilité familiale. Familiarus Consortio nous rappelle que la famille est la cellule première et vitale de la société et de l'Église, soulignant le rôle des parents en tant que premiers éducateurs de la foi et de la vertu. Les enfants, eux aussi, doivent honorer leurs parents, les écouter et se laisser former. Un enfant qui refuse d'être guidé affaiblit les fondements du foyer, tout comme un parent qui néglige sa présence et son affection blesse le cœur de la famille. Chaque foyer chrétien est appelé à être une église domestique, un lieu où la foi, le pardon, le dialogue et la tendresse sont vécus chaque jour. Dans une église domestique, l'Eucharistie célébrée ensemble et les prières faites en famille deviennent une école d'amour et de vertu, formant des cœurs capables de recevoir le Christ et de partager son amour avec le monde. Nous notons également que la famille est une école de résilience. Dans l'évangile de Saint Matthieu, Joseph a obéi à l'ordre de l'ange et a emmené Marie et Jésus en Égypte pour protéger l'enfant. Matthieu 2, 13 à 15. Plus tard, il est revenu lorsque Dieu l'a permis, s'installant à Nazareth. Ces déplacements n'ont pas été faciles. Ils ont impliqué des sacrifices, des incertitudes et des risques. Pourtant, sa constance, son discernement et son amour protecteur démontrent que la sainteté dans la vie familiale se vit à chaque instant, souvent de manière invisible et méconnue. De même, nos familles sont souvent appelées à faire des sacrifices, à travailler de longues heures, à adapter les horaires, à prendre soin des parents âgés, à réconforter des enfants effrayés ou dans le doute. C'est dans ces actes que la sainteté s'inscrit dans la vie quotidienne. L'instruction de Saint Paul aux Colossiens 3 continue de résonner dans nos foyers. Revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience et surtout d'amour. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous mutuellement comme le Seigneur vous a pardonné. Et que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Ces vertus ne sont pas des idéaux théoriques, mais des dispositions pratiques à vivre au quotidien. Une parole douce à un enfant fatigué, de la patience lorsque des désaccords surgissent, le pardon après des conflits et la joie dans les petits gestes de générosité. L'amour devient le ciment qui unit la famille, tout comme il a uni Marie, Joseph et Jésus, même dans le danger ou l'exil. La dimension humaine de la famille ne peut être négligée. Les familles connaissent la fatigue, la frustration et les malentendus. Il y a des moments de jalousie, de mauvaises communications ou d'attentes non satisfaites. Pourtant, l'Écriture nous rappelle à plusieurs reprises que les familles sont sacrées parce qu'elles sont le contexte principal où l'amour humain rencontre l'amour divin. La lettre aux Éphésiens 5, 25 à 33. Les parents sont invités à aimer de manière désintéressée en imitant l'amour du Christ pour l'Église, tandis que les enfants sont appelés à faire confiance, à honorer et à répondre à cette guidance. Le pape Jean-Paul II, dans ses réflexions sur la famille, a souligné que la famille est le lieu où les enfants sont initiés à la vie et à l'amour et à la foi. Cette confiance sacrée exige de la patience, du courage, de l'humilité et de persévérance. C'est dans ces luttes que les familles grandissent en sainteté et en intimité avec Dieu. Chers frères et sœurs, alors que nous célébrons le dimanche de la Sainte Famille, demandons au Seigneur de nous aider
à reconstruire et à renforcer nos relations familiales avec sincérité. Puissions-nous apprendre à aimer plus profondément, à pardonner plus généreusement, à célébrer plus joyeusement et à nous soutenir les uns les autres sans envie ni ressentiment. Que nos foyers et nos familles deviennent des lieux où règne la paix, où chaque membre est apprécié et où la foi, la prière et la miséricorde sont toujours présentes. Que Marie, Joseph et l'enfant Jésus intercèdent pour toutes nos familles, afin que nos foyers et nos familles ressemblent à celui de Nazareth, simple, unis, fidèles et remplis de la présence de Dieu. Et que nos familles, nourries d'amour et de vertu, deviennent des phares d'espoir, enseignant au monde que la sainteté est possible dans les relations humaines ordinaires. Joyeux dimanche de la Sainte Famille.